Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le mardi 13 février 2024, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur les cryptos de l'intelligence artificielle. On va voir, comme toutes les semaines, effectivement quelques cryptos très intéressantes avec des très jolis patterns. Bref, on s'installe et on démarre cet épisode 8. C'est le crypto intelligence artificielle de l'Hexamon Crypto. On est parti. Allez, on démarre sans plus attendre avec le RNDR. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors le RNDR, souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises en vous ayant indiqué qu'il y avait un pattern en premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, donc on appelle ça un triple bottom, et ça je vous avais dit que c'était une figure chartiste haussière. Qu'est-ce qu'on voit du côté du RNDR? Eh bien ici, c'était notre ligne qu'il fallait breaker, et on voit que cette ligne avait été breakée par le haut, et donc ça a déclenché un très joli signal d'achat pour pump du côté du RNDR. On a pump, on a été chercher ici le haut du range au 4,79210, ce qui nous a entraîné déjà un premier pump de combien? De déjà 10%. Donc ça, ces 10%, ils sont dans notre poche. Pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo la semaine dernière, eh bien ça, ces 10%, c'est dans votre poche. Parce que bien sûr, on avait pu anticiper le mouvement haussier avant qu'il arrive. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est terminé ou pas? Eh bien, en réalité, regardez, on est en train aujourd'hui de tenter la cassure du range par le haut. Donc là, vous le voyez, tac, il est là notre range, on tente la cassure. Alors attention, la journée n'étant pas terminée, et là, vu que je suis en vue jour, vous le voyez derrière en arrière-plan, il y a écrit ici un day. Donc ça veut dire que on est en vue jour. Du coup, pour le moment, on est en train de breaker ce range par le haut, mais attention, c'est pas gagné. Il faut absolument clôturer la journée au-dessus des 4,79210. Si on arrive à former ceci, effectivement, on aura breaké, donc ça c'est un très joli signal. Il est possible qu'on remonte encore un petit peu pour aller chercher pourquoi pas la résistance des 5,43750. Mais attention, ne soyons pas naïfs, sur ma chaîne YouTube, je vous ai toujours appris qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient tôt ou tard le chercher. Donc là, imaginons qu'on clôture la journée au-dessus du range. On peut quand même pousser encore un petit peu, mais à un moment donné, on va revenir rechercher ce haut du range, au fameux 4,79210. Donc là, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire du FOMO dessus maintenant. Il fallait rentrer ici quand j'avais commencé à vous en parler. Maintenant, ceux qui vont rentrer maintenant, alors que le pump il a déjà eu lieu, c'est un petit peu dommage quand même. C'est toujours la même chose. Les gens ont peur de rentrer, mais quand le truc il a explosé, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut rentrer? C'est tout le temps la même question. Dites-moi en commentaire. Je sais que tu t'es déjà posé la question. Donc du coup, mets-moi en commentaire si effectivement je me trompe ou pas, mais on est tous pareils. Enfin, on était tous pareils. Ça, c'était avant que je vous apprenne effectivement les bases du trading. Sur ma chaîne YouTube, je vous le rappelle, et sur mon site internet, vous avez toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès. Pas besoin d'aller payer des formations auprès de youtubeurs qui vous font payer ça très très cher. Moi, sur mon site, tout est gratuit en libre accès. Ce sont des vidéos faciles, faites pour les débutants, compréhensible par tout le monde et effectivement qui vous donne des informations professionnelles pour justement que vous puissiez sécuriser vos trades et apprendre toutes les bases. Donc ça se passe en description de vidéo. Vous allez trouver le lien de mon site internet lexamoncrypto.fr. Je le rappelle, tout est gratuit en libre accès. Maintenant, donc là du côté du RNDR, effectivement ça devient très intéressant. Ce serait bien qu'on arrive à breaker en même temps la résistance des 4,96485. Et si on fait ça, eh bien oui, ce serait pour aller chercher pourquoi pas les 5,43 750, voire même des points encore plus hauts. En tout cas, techniquement parlant, là on est très très propre. Parce que regardez, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc là, pour l'instant, la tendance est bel et bien haussière sur notre RNDR. Et pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du haut du range, la tendance ne s'inverse pas. Donc RNDR, effectivement, très intéressante pour ceux qui sont déjà dedans. La crypto Océan, c'est pareil. Ça, vous ne pouvez pas me dire que vous l'avez raté une nouvelle fois, parce que pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube, regardez ça. Je vais reprendre, je ne sais plus où est-ce qu'elle était, cette vidéo. Je crois que c'était ma vidéo d'hier. Ouais, ça devait être ma vidéo d'hier. Si on regarde bien, eh bien en fait, c'était ma vidéo du top 5. Voilà, c'est ça. Crypto, top 5 février 2024. Donc ça, c'était ma vidéo d'hier, dans laquelle effectivement, je vous avais parlé du océan, en vous disant que le océan a surveillé de très très près parce qu'il est chaud bouillant. Il est chaud patate, le océan. Et ça, on était à peu près dans cette zone-là hier, là. Regardez ça, on avait la mèche qui était ici, au 0,4670. Et quand je vous avais fait la vidéo, on était à peu près dans cette zone-là. Je vous avais dit qu'il fallait le surveiller parce qu'on était
pas loin de breaker ce range par le haut. Vous le voyez, le océan, ici, on retrouve notre range, tac. En plus de ça, ici, suite à la cassure de ligne de tendance baissière par le haut, on a eu un signal d'achat qui nous a permis d'aller chercher le haut du range. Et là, on a breaké ce range par le haut. Qu'est-ce qui se passe? Signal d'achat, décollage de la fusée. Encore une fois, beaucoup de personnes vont se dire, est-ce que c'est le moment de rentrer? Non. Il fallait rentrer sur la cassure. Bref. Là, au niveau du océan, on voit que là, déjà, dans notre poche, on a pris un petit plus 4,64%. Alors, certes, c'est pas énormissime, on aurait pu avoir plus, mais j'ai envie de dire déjà plus 4%, c'est quand même assez colossal. 4% en un jour, j'ai envie de dire, franchement, ça dépend la somme que vous misez derrière, mais quoi qu'il arrive, ça fait 4%. Que vous ayez misé 10 dollars ou que vous ayez misé 10 000 dollars, vous avez gagné 4%. Mais bon, est-ce que c'est terminé? Bah, pas forcément. Pas forcément en fait en réalité parce que regardez ça. Là déjà on voit que on a une résistance qui est juste au-dessus, au 0,5050. Elle est là la résistance. Cette résistance quitte ou double. Soit on se fait rejeter et on formera le pullback pour revenir retester le haut du range des 0,4795 qu'on avait breaké. Soit cette résistance ne tient pas et dans ce cas-là on continue la phase haussière pour aller chercher la suivante. Et la suivante, elle sera ici à 0,5296, ce qui pourrait en réalité nous former donc sur la cassure, ici, un mouvement de 10%. Et donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien avoir dans la poche. Alors bien sûr, pour ça, vous le savez, il faut impérativement que le Bitcoin continue soit de monter, soit de latéraliser. Mais à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto va suivre avec lui et va chuter avec le Bitcoin. Donc là, tant que le Bitcoin pour l'instant a de la force, et que nous, on est au-dessus du haut du range, eh bien tout va bien du côté du Océan Protocol. En tout cas, on a démarré une belle tendance haussière ici. On espère vraiment qu'on va poursuivre cette tendance plutôt que de se faire rejeter par une résistance et retracer. Mais après, c'est le jeu, hein, malheureusement. C'est comme ça que ça passe. Hein. Soit ça monte, soit ça descend. C'est comme ça. Mais nous, en tout cas, on essaye toujours sur ma chaîne YouTube de trouver les mouvements avant qu'ils aient lieu. Comme ça nous permet de profiter de toute l'ampleur du mouvement. Là, ici, c'était la cassure, elle était là. Eh bien, déjà, on a pu profiter de ce mouvement-là. Si jamais ça continue de pump, eh bien, quoi qu'il arrive, nous, on était déjà dedans avant le mouvement. Vu qu'en fait, on a pu anticiper complètement tout ça. Bref, on continue avec le TAO. TAO, très intéressant aussi. Parce que là, vous le voyez, bon, bah, effectivement, il a fait un pump, hein, il a fait un nouvel ATH. Il a été tapé quand même, il faut le souligner. Hein, il a été tapé les 617 dollars. 617 dollars le TAO. Il y a encore combien? Voilà, ici, là, fin janvier, on était encore, il faut le souligner, à 251. C'est-à-dire que depuis fin janvier, il nous a fait un x3 le truc. Il nous a fait quand même un pump assez colossal. On est passé de 200 dollars à 620. Je préférais le souligner quand même. Mais bon, en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on a été rejeté. Qu'est-ce qui se passe après chaque mouvement haussier? Il y a toujours un retracement. On le voit à chaque fois. Regardez ça. Ici, mouvement haussier, retracement. Ici, mouvement haussier, retracement. Donc là, c'est tout à fait logique et tout à fait sain. On voit que sur notre retracement, on a perdu le niveau 0,236 Fibonacci. On a perdu aussi le 0,382. Et on a été chercher le 0,5 Fibonacci, qui se trouve à 528 dollars. Est-ce que c'est une bonne zone de recharge? J'aurais préféré qu'on chute encore un petit peu. J'aurais préféré qu'on se retrouve ici, entre le 0,618 et le 0,786. Ici, vous le voyez, voilà, cette boîte bleue. Moi, c'est plutôt cette zone-là que j'aurais préféré pour recharger, effectivement. Parce que entre cette zone-là, c'est toujours un bon moment pour une recharge de longue. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bien sûr continuer de retomber un petit peu, mais on peut aussi trouver le rebond sur le 0,5 Fibonacci, qui est un support important quand même. Ça veut dire que là, on a retracé la moitié du mouvement haussier. Là, on a eu un mouvement haussier dans cette phase-là. Eh bien, on a retracé déjà de sa moitié. Donc du coup, eh bien, là, est-ce que ce sera suffisant? Bah, seul l'avenir nous le dira. Hein. J'ai envie de dire, tu n'as pas de boule de cristal et moi non plus. Mais c'est déjà possible qu'à 0,5, on rebondisse. Et d'ailleurs, on voit que c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de rebondir actuellement sur le 0,5. On est en train de tenter de péter le 0,382 qui se trouve ici à 549 dollars. Si on pète ce niveau par le haut, on remonte. Hein. On remonte à aller chercher les 575 dollars, puis la TH ici aux 617 dollars. Et après, on continuera de pump to the moon si on break ces niveaux clés de résistance. Donc effectivement, TAO, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Après, bon, on est quand même sur un RSI très très haut. Hein. On est quand même à 70 du côté du RSI. Si je me mets en vue hebdomadaire, je pense que le truc, c'est une parabole. Enfin voilà, c'est une montée parabolique. Regardez ça. Donc au niveau du RSI, on est à combien? On est à 80 quand même. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup.
Donc attention tout de même, hein, je rappelle qu'on ne rentre pas sur une crypto qui a déjà explosé. Mais avant ça, je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire 1, 2, 3 vidéos par jour pour vous donner les niveaux clés chirurgicaux, pour que vous ayez toujours les informations à suivre sur le Bitcoin, sur les cryptos de l'IA, sur le Solana, sur l'Ethereum, bref, toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas à me donner un maximum de force et pour ça, ça passe par des likes, des commentaires, même si c'est un simple merci, et partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça, je vous en remercie énormément. Continuons avec le fetch. Donc elle, c'est pareil. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'on était dans un canal descendant. Comme vous le voyez ici, en blanc, tant qu'on était dans ce canal descendant, on était dans une configuration baissière. Maintenant, je vous avais dit que potentiellement, on pouvait avoir un retournement de tendance. Mais pour ça, il fallait qu'on break ici ce haut du canal. La semaine dernière, on était à peu près dans cette zone-là. Donc du coup, on ne savait pas si on allait breaker. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké mon canal descendant par le haut. Donc là, vous l'avez compris, sur le fait, eh ben en fait, la tendance s'est inversée. On était baissier, et à partir du moment où on casse le canal descendant par le haut, on casse la tendance baissière et on part en tendance haussière. Et là, vous le voyez ici, on vient de former un point haut plus haut que les précédents. Ce serait bien maintenant de former un point bas plus haut que les précédents. Comme ça, du coup, on confirmerait la tendance haussière. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support des 0,6318, c'est très très propre. Et regardez d'ailleurs, comme il a fait un rejet sur une zone de résistance très importante, il a été rejeté ici par les 0,6873. Donc effectivement, eh bien, là, pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus haut. Si on break cette résistance, ce sera pour aller chercher la suivante qui se trouve à 0,7325, voire même 0,8102. Donc effectivement, le fait n'a peut-être pas dit son dernier mot, très intéressant à suivre. La crypto AGIX, pareil, là vous le voyez, il avait formé un double bottom, premier bottom, deuxième bottom, donc ça, figure chartiste de retournement haussière. Encore une fois, si vous regardez ma vidéo de la semaine dernière, on en avait déjà parlé, donc on a pu anticiper. On a breaké la ligne de coup du pattern qui se trouvait ici à 0,30092, donc ça c'est plutôt pas mal. À partir du moment où cette résistance a été breakée, boum, signal d'achat, on pump, on va chercher les résistances, donc là on pourrait se diriger vers les 0,31921 prochaines résistances. Si on break cette résistance, on ira chercher la suivante des 0,33561. Donc là, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus ici du bas du range, la configuration reste bullish sur le AGIX. Donc là, il faut absolument, quoi qu'il arrive, ne plus jamais reperdre les 0,29192. Le GRT, on retrouve à peu près la même configuration que le AGIX, ici, avec, vous le voyez, un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, boum. À partir du moment où on a break la ligne de coup du pattern, d'ailleurs, la ligne de coup, elle était ici. La ligne de coup était à 0,16245. On peut même dire juste au-dessus 0,16344 vu que c'était une résistance. À partir du moment où on a breaké cette résistance, qu'est-ce qui se passe? Signal d'achat, on pump. Et on a été chercher quoi? Eh bien, avec cette mèche qui est là, on a été chercher notre target, regardez ça, au 0,17727. On a été chercher la target du mouvement, donc ça c'est bien, c'est dans notre poche. Maintenant, quitte ou double, soit on continue de monter, soit malheureusement, vu que ça c'est la target du mouvement, beaucoup de personnes ont pris leur profit ici et on retrace un peu. Dans tous les cas, si on retrace, ce sera pour revenir chercher les 0,16344. Je rappelle à tout le monde que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de trader toutes ces crypto-monnaies-là. Et en plus de ça, ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de transaction. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de mes vidéos. Bref, donc là, continuons. Donc le GRT, tant qu'on est au-dessus des 0,16344, pardon, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker la résistance des 0,18097 pour effectivement poursuivre la phase haussière. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.